Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai la gueule à moitié faite, mais bon, on s'en fout, n'ayez pas peur. Aujourd'hui on va parler d'une palette et bien entendu ça ne sera pas celle-ci, voilà. Parce que si la Christina Cordula du maquillage existait, nous aurait fait 3 AVC avec ça, donc poubelle, voilà. Aujourd'hui on va parler de la palette de Kat Von D, la Saint Sinner. Voilà, donc on peut voir déjà l'emballage, le sens du détail de Kat Von D, parce que bon, voilà, la palette Shade and Light, du détail. Le pinceau qui va avec la palette, franchement, son petit écrin avec le pinceau. Voilà, dans ses rouges à lèvres, pareil. Kat Von D est toujours dans le détail. Donc bon. Donc la boîte se présente comme ceci. Vous avez à l'arrière toutes les teintes écrites avec tous les noms, voilà. Bon, par contre, genre, ce qui aurait été un peu mieux, c'est qu'elle passe par exemple genre les teintes pailletées en pailleté, ceci, cela, voilà. Bon, là, on a juste la couleur et pas l'effet. Donc bon, écoutez, on va l'ouvrir. Donc voilà comment se présente la palette. Vous avez les teintes qui sont écrites à l'arrière. Et donc ensuite, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Donc, quand je l'ai vu chez Sephora hier, je regardais le prix. Bon, donc le prix est à 59 €, il me semble. Bon, c'était hier, mais j'ai déjà oublié. Et donc je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces couleurs-là? Parce que bon, c'est quand même pas des couleurs qu'on peut porter tous les jours. Puis bon, je me suis dit, il en reste 3, on achète. Donc hier soir, j'ai fait mes petites recherches sur YouTube. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un look, nanana. Et donc en fait, j'ai découvert que la palette est censée se travailler par côté. Vous pouvez faire des looks avec ce côté et des looks avec celui-là. Donc écoutez, je me suis dit, on y va, c'est parti. Donc voilà, donc si vous voulez voir le test de cette palette, je vous laisse continuer. Donc déjà pour commencer, un petit truc qui m'a chagriné, c'est que quand je suis allée chez Sephora, j'ai regardé la palette de test et donc je voyais que les... comment dire, que les teintes en fait étaient un peu de travers dans la palette. Donc je me suis dit bon, allez c'est pas grave, c'est parce que j'ai en touché, ça s'est décollé et voilà. Mais en fait non. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a certaines teintes en fait qui sont placées de travers. Par exemple, bon, celle-là, genre c'est plus ou moins flagrant. Après on a laquelle? Ouais, on a la violette aussi, juste à côté. Enfin voilà, bon c'est du détail, mais bon. Si Kat Von D est dans le détail, il faudrait qu'elle y reste. Ça serait cool. Aussi voilà, ce qui est sympa, c'est qu'en fait vous avez les miroirs de chaque côté. Donc bon. À voir si on aime ou si on n'aime pas. Donc pour aujourd'hui, je vais faire un look avec le côté, donc c'est le côté Sinner. Voilà. J'avais pas envie de faire un style rose comme d'habitude, nanana, transition, patati patata. Écoutez, on va faire un truc. Voilà, de toute façon les couleurs parlent d'elles-mêmes, donc ne vous étonnez pas si vous avez un look qui sera dans les tons orange, or, tout ça, avec un peu de vert. Écoutez, on sort de l'ordinaire aujourd'hui. Le seul inconvénient, je trouve aussi, c'est que si vous voulez vous servir de ce miroir-là, enfin, en gros, il faut tenir la palette comme ça, et je trouve que c'est un peu compliqué, mais écoutez, on va jouer le jeu, hein. Donc par contre, je vais juste mettre un peu de poudre parce que madame a des chutes, donc voilà, vu que j'ai déjà fait le teint, on va éviter la décadence. Donc comme première teinte, donc en fait, je vais venir faire aujourd'hui un look qui sera orange, un peu genre coucher de soleil, vous voyez un peu genre ce que je veux dire? Bah voilà, genre je fais un coucher de soleil sur mes yeux. Donc en première couleur, on va prendre la teinte Martyr, qui est celle-ci. On va juste venir la passer un petit peu en couleur de transition. Voilà qui est fait. Ensuite, on va prendre la teinte de Veil, donc traduit le diable en français. Donc c'est une teinte orange, mais avec un sous-ton marronné. Voilà. Je vous pose ça là, hein, vous vous débrouillez avec ça. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais le mettre en coin interne et en coin externe. On en parle ou... Ouais. Ça repeint votre âme, hein. De ville, le diable, voilà.
Je suis assez inconfortable avec ce miroir. Je vais prendre celui de... Ça fait mal aux mains parce que la palette, franchement, elle est quand même lourde. Donc écoutez, je vais venir prendre celui-ci. Écoutez, pardon. Écoutez, je pense qu'on est bon pour le rouge. Donc ensuite, je vais venir prendre la teinte Stigmata. Voilà, celle-ci qui est un rouge rosé métallique. Donc ça, on va venir l'utiliser pour foncer le coin externe et le coin interne. Vous connaissez la technique de je prends mon pinceau et je l'essuie sur du sopalin? C'est ce que je fais. Ensuite, on reprend notre pinceau fluffy et donc je reprends la teinte orangée, donc de Vague, et je viens accentuer et blender avec. Voilà. La pièce maîtresse du look sera la teinte Relique, qui est ce magnifique or. Voilà, et donc je vais venir l'appliquer en centre de paupière. Flemme de ce miroir, elle est hyper lourde la palette, franchement. Moi je vais venir mouiller le pinceau avec du spray fixateur de Make Up For Ever, un tip sheet, et ça va vraiment servir à intensifier, pardon, la couleur. Excusez-moi, j'ai oublié de finir ma phrase. Madame est concentrée, c'est pour ça. Voilà. Donc là, je vais venir reprendre du orange parce que je trouve qu'il s'est vraiment estompé. Et donc, je vais venir en mettre à côté. Pour finir le tout, je reviens prendre la teinte Martyr. Donc, c'est la toute première que j'ai prise dans la palette. Et je viens monter pour dégrader le tout. Comme ceci. Pour le ras de cils, franchement, j'hésite. Est-ce que je fais les mêmes teintes que le haut ou est-ce que... Parce qu'en fait, j'aime trop la teinte vestimante, celle-là. En fait, c'est un bleu métallique duochrome qui a une base brune. Et franchement, je l'aime trop. Et j'ai trop envie de... Oui, il y a le soleil, après il y a la terre, genre avec les feuilles et tout. On va faire ça. On va faire ça. Donc voilà, donc écoutez, j'ai fait l'autre œil hors caméra parce que, bah voilà, pour que ça aille plus vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Vestment. Donc c'est celle que je vous avais parlé. Donc je vais prendre celle-là en première pour la mettre au coin interne. Parce que c'est la plus claire et comme ça, je pourrais faire les deux yeux avec le même pinceau. Donc je viens en prendre un petit peu. Voilà. On tapote un peu, hein, parce qu'on veut pas non plus directement un grand trait. Putain, je hais ce miroir. Mais descendons plus.
Bon voilà, on va dire que ça passe. Et donc on va prendre la teinte Ministry juste là, donc il y a un bleu métallique. C'est vrai que ça j'en ai pas assez. Je comprendrais pas. Et donc en fait je l'ai remonté un peu comme un mini threadliner. Bon, c'était pas voulu de base mais bon. Ça passe franchement, ça peut le faire. Ça fait un peu Cléopâtre, tout ça. Ouais j'avoue. Look Cléopâtre. On va laisser cet œil tranquille. Je sais pas quoi en penser. En fait, on a l'impression que mes yeux, en fait, ils sont retournés, genre, tête en bas. Vous voyez ou pas? Bon, écoutez, je vais tenter de mettre des faux cils et du mascara et on se retrouve juste après. Écoutez, je suis de retour. L'application des faux cils, c'était une horreur. En fait, j'arrive pas à mettre les faux cils, genre, c'est une catastrophe. J'arrive genre une fois sur 10. Et le problème, c'est que quand vous mettez mal un faux cil et qu'il est sur votre paupière, quand vous l'enlevez, ça enlève le fard. Et du coup, bon, c'est une catastrophe. Bon, je vous épargne les détails. Du coup, écoutez, voilà le look final. Je sais pas si vous aimerez, c'est un peu spécial. Mais bon, j'avais pas envie de faire un look conventionnel, on va dire, avec cette palette. De toute façon, les teintes généralement ne sont pas conventionnelles. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, quoi. Donc bon voilà, dites-moi dans les commentaires si ce look vous a plu. Attendez, je vous fais peut-être un dézoom parce que là voilà. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimeriez que je fasse une deuxième partie de la vidéo avec ces teintes là. Puis bah voilà quoi, écoutez, je vais peut-être vous faire 2-3 swatchs des teintes genre sur mon avant-bras, voilà. Donc ah oui, aussi je voulais vous dire qu'en fait ces deux teintes là sont des toppers. C'est pas une teinte que vous pouvez mettre à elle-même, genre c'est des teintes que vous pouvez mettre en superposition. Écoutez, je vais vous swatcher la teinte Even qui est juste là. Donc voilà. Ensuite je vais vous swatcher, qu'est-ce que je vais vous swatcher? La teinte Rosary qui est juste là. On en parle. Donc celle-là est franchement magnifique. Qu'est-ce que je vais vous swatcher? Sacred Heart, donc cœur sacré en français, c'est plus facile à dire. Pareil, genre il y a toujours des pigmentations de folie. Voilà, et je vais vous swatcher Immaculate. Donc c'est le kaki qui est juste là, donc il veut dire immaculé, je suppose. Bon, mon swatch se bat en couille, mais bon. Vous avez compris le principe. Je me retrouve avec ça. Franchement, si j'aurais dû passer mon bac il y a 4 ans, j'y serais allée comme ça. Après, est-ce que je peux vous montrer les toppers? Donc je vais vous montrer le Absolution, donc qui est le blanc juste là. Voilà, donc il donne ça. Et le Rapture qui est le rose juste à côté. Il donne celui-ci. Voilà. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait hyper plaisir. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.